Bon matin Facebook! Une petite capsule encore ce matin, comme à tous les jeudis, cette fois-ci en direct. Bienvenue dans mon bureau, on va dire de fortune, pour aujourd'hui. Donc, je suis en télétravail à la maison. Donc, vous êtes avec moi chez moi présentement. Si on est chanceux, mon chat ne viendra pas devant l'écran. Sinon, ben, vous allez voir mon beau Alfie qui va venir vous faire des petits coucous. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de comment on peut agir. On va pas dire réagir parce que réagir, souvent, c'est dans l'émotion, mais comment on peut agir avec un proche lorsqu'il est en crise. On va déterminer aussi c'est quoi une crise, parce qu'il existe différents types de crises. Donc, on va regarder tout ça ce matin. C'est une capsule qui va être quand même assez rapide, assez courte, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas plein de méthodes à faire lorsque notre proche ne va pas bien. Donc, on va passer au travers de tout ça. Je me présente, mon nom c'est Caroline Paquette, je suis intervenante à l'organisme Oasis Santé Mentale. Nous, on couvre deux territoires, on couvre le territoire de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi et on se situe en Estrie. Donc, si jamais vous avez, puis ce qu'on fait, nous, on travaille avec l'entourage d'une personne qui présente des problématiques ou des manifestations de problématiques en santé mentale. Donc, l'entourage, c'est la famille, les amis, tous les gens qui côtoient cette personne-là fait partie de l'entourage. Nous, des fois, on a des employeurs qui vont nous contacter, des professeurs de cégep, plein de gens qui vont rentrer en contact avec nous pour savoir un petit peu quoi faire dans le cas de qu'une personne autour d'eux ne va pas bien. On n'est pas le seul organisme qui existe au Québec. Je le plug souvent. Réseau avant de craquer. Vous venez d'une autre région au Québec. Vous vous dites, hey, c'est intéressant. J'ai vu ça sur Facebook, leur capsule. Moi, je vais aller chercher du service par rapport à mon proche. Je veux comprendre c'est quoi la maladie. Je veux comprendre comment agir, les comportements. Je veux travailler mes limites. Je veux travailler mes émotions. Culpabilité, impuissance, ben il y a plein d'autres organismes comme nous au Québec qui existent. Et ça, vous allez sur le site internet du Réseau avant de craquer, qui regroupe tous les organismes comme nous. Donc, vous avez juste à aller là et vous allez trouver l'organisme de votre région. Donc, on revient au sujet principal de ce matin, qui est comment agir avec un proche qui est en crise, qui va pas bien. En crise, ça veut pas dire... en crise, en fait, c'est vaste. En crise, ça peut être un proche qui pleure, qui arrête pas de pleurer, qui tout ça, mais on va y aller un peu plus avec un proche qui est menaçant ce matin. Par exemple, je sais pas, mon proche, on parlait de psychose il y a 3 semaines. Il me semble que Jessica a fait 2 capsules. Fait qu'il y a 3 semaines, on parlait de psychose. Donc, mon proche, il est en délire, il est en hallucination. Mon proche, il est dans une émotion intense. Puis, il est en crise. Puis, je me dis, je sais pas quoi faire. Puis, à la limite, j'ai peur pour moi aussi. Il devient peut-être dans l'immédiat un danger pour lui ou pour les autres. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est sûr que ce qu'on veut, c'est que vous soyez en sécurité. Comme la fameuse phrase, vous l'avez peut-être déjà entendue, que dans un avion, la première chose qu'on doit faire, c'est mettre son masque en premier avant de mettre celui des autres. Ben, c'est un peu la même chose. C'est que si mon proche, il va pas bien, il faut que je me sauve moi en premier. Parce que si je me sauve pas moi en premier, puis je me mets pas en sécurité, comment est-ce que je vais pouvoir le mettre lui en sécurité par la suite? On oublie ça. Donc, c'est toujours l'important de se garder en tête, puis c'est pas évident, là, quand il arrive une crise, c'est stressant, puis on ne sait plus sur quel pied danser non plus. Donc, c'est important de garder son calme. Puis en passant, là, je sais que les gens, là, quand on est face à une situation de crise, là, on a tous des façons de réagir qui sont différentes. Il y a des gens qui vont être dans l'action, que ça va être let's go, cartésien, rationnel, ils vont être super bons. Il y a des gens qui vont figer, il y a des gens qui vont fuir. Donc, on a tous des façons de réagir différemment. Puis ça peut dépendre d'une situation à l'autre aussi, là, comment on va réagir. Donc, ça peut être... une situation, dans le fond, avec un proche que là, on va figer, mais une situation dans un milieu de travail qu'on va être dans l'action. Donc, on a tous notre façon de réagir, mais ce qui est important, c'est de garder son calme et de s'assurer d'être en sécurité. Notre proche, lorsqu'il est en crise, lorsqu'il va pas bien, lorsqu'il est dans une forte émotion, on va parler de l'émotion en premier. Lorsqu'il est dans une forte émotion, il n'est plus dans son rationnel. Ça, je l'ai nommé dans plein de capsules. Il n'est pas dans son rationnel. C'est comme vous, quand vous vivez une grande émotion, c'est pas là qu'on prend les meilleures décisions. Donc, ça va être beaucoup dans l'impulsivité, beaucoup dans les perceptions, beaucoup... il peut se mettre en danger ou vous mettre en danger parce qu'il n'est que dans l'émotion à ce moment-là.
Donc, on fait attention de garder en tête, ça donne à rien de discuter avec lui à ce moment-là, il n'est pas dans son rationnel. Si la personne, en plus, est en psychose, en délire, tout ça, ben lui, il est convaincu de sa réalité. Donc, ça donne à rien de se mettre à l'obstiné que c'est pas vrai que la voisine a mis des écouteurs dans sa fan de poêle ou que peu importe, là. C'est pas le temps de l'obstiner. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de parler calmement, de vous assurer aussi de ne pas être isolé. Donc, pendant que vous parlez, essayez de vous diriger vers un endroit. Hein, si vous êtes au deuxième étage, bon, on essaie peut-être de descendre au premier étage, on essaie de se rapprocher de la porte d'entrée où on est le plus près de la porte dans la pièce pour que s'il arrive quelque chose, on est les premiers qui vont pouvoir se sauver. Là, vous dites peut-être, mon Dieu, c'est intense. Mais non, mais c'est que le proche, lorsqu'il est en émotion, je vous l'ai dit, il est pas là dans sa tête. Hein? Il n'est pas en réflexion de le rationnel. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que vous soyez en sécurité. Donc, on se rapproche d'une sortie, que s'il y a quelque chose, on va partir à courir. Si vous avez votre téléphone, gardez-le sur vous. Si vous êtes capable de le prendre, s'il arrive une urgence ou quoi que ce soit, gardez votre téléphone sur vous. Et là, je parle dans le cas où est-ce qu'on est dans la même maison ou dans la même pièce que quelqu'un. Parce que c'est sûr que si la personne est à l'extérieur de la maison, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas répondre. Quand vous voyez que votre proche est désorganisé, quand vous voyez que votre proche est en crise ou dans l'émotion, on ne répond pas. Oui, le proche va frapper, oui, le proche va crier, oui, le proche, puis ça fait peur, puis on ne sait pas comment réagir. Souvent, on a tendance à vouloir le calmer. Mais dans ces moments-là, ça va être plus peut-être d'appeler les policiers. Puis ça, je vais vous revenir après toutes les étapes. Fait qu'on prend pour acquis que vous êtes dans la maison avec votre proche. Ou dans une pièce ou chez lui ou peu importe. Donc, on garde notre calme, ce qui veut dire qu'on évite de crier, on évite de lever le ton. On peut être un peu plus directif, mais on fait attention dans le directif pour pas rentrer dans des perceptions, pour pas, tu sais, ça dépend de votre proche se situe où dans le moment où est-ce que la crise se produit. Donc, on lui laisse sa bulle. Tu sais, la fameuse bulle personnelle, là, souvent la bulle personnelle, c'est quand on étire nos bras, c'est censé être ça notre bulle personnelle. Hein. Si je tire mes bras, puis je fais le tour avec mes bras, c'est censé être ma bulle personnelle. Il y a des gens qui ont des plus grandes bulles, il y a des gens qui ont des plus petites bulles, mais en crise, les gens ont des très grandes bulles. Donc, on évite de rentrer dans sa bulle, on évite de toucher l'autre. Je sais qu'en plus, notre réflexe, là, quand l'autre va pas bien, c'est comme de vouloir donner un câlin, de vouloir toucher, de vouloir réconforter. Non, on évite quand la personne est en crise, on se tient à distance. On écoute la personne, on l'observe, on prend le temps d'être là pour elle, toujours dans une zone de sécurité. Hein, s'il arrive quoi que ce soit, que la personne prend un objet qui peut être dangereux ou s'avance vers vous et menaçant, moi je vous conseille premièrement de le nommer, de dire écoute, je préférerais qu'on se garde une distance, tu sais, de remettre un peu, quand je vous parlais d'être un peu directif, c'est de remettre un peu un positionnement. Mais de garder quand même, tu sais, c'est ça, de toujours garder cette distance-là, puis d'essayer de ne pas toucher à l'autre, de ne pas l'ignorer. Comme je disais tantôt, donc on prend le temps de l'écouter. C'est sûr que si votre proche, vraiment, là, ça va pas bien, il se désorganise, qui s'en vient vers vous, là, il y a plein moi, j'ai plein de situations en tête de gens qui m'ont compté, là, mais qui s'en vient vers vous, qui devient menaçant, qui vous lance des choses au visage, hein, des tomates. Moi, j'ai plein de situations, là, c'est pas juste des objets dangereux, là, ça peut être des tomates, ça peut être plein de choses. Quelle est votre limite là-dedans? C'est sûr que votre proche aussi, parce que là, on parle de crise, ça peut être des crises, comme je disais, au niveau de délire, d'hallucination, mais dans des diagnostics comme troubles de personnalité limite ou des diagnostics plus émotionnels, des fois, il y en a des crises où est-ce que les gens vont lancer des choses, vont briser des choses, Fait que c'est encore là de vous assurer d'être en sécurité. Fait que c'est pas juste au niveau des psychoses, la dangerosité, ça peut être au niveau, comme je vous disais au début, émotionnel aussi. Donc, assurez-vous toujours d'être en sécurité. Dans le cas où votre proche se désorganise, il devient dangereux, il devient violent, il devient un danger pour lui ou pour les autres dans l'immédiat, moi, ce que je vous conseille, c'est à ce moment-là, on appelle les policiers. Les policiers vont venir se présenter sur les lieux, vont voir s'ils peuvent appliquer la loi P38 qu'on appelle. Donc, la loi P38, c'est que je peux emmener la personne à l'hôpital sans son consentement dans l'immédiat si elle est dangereuse pour elle ou pour les autres. Les policiers, c'est sûr qu'ils vont discuter avec votre proche. Ils vont voir dans quel état il est. Puis ça se peut que votre proche, à ce moment-là, se soit calmé. Puis ça se peut que juste d'avoir appelé les policiers fait en sorte que votre proche est beaucoup plus calme. Puis,
Puis après ça, il n'y en a pas d'autres crises. Des fois, c'est plate, c'est un arrêt d'agir, mais qui fait que, c'est surtout au niveau des troubles de personnalité limite, qui fait que le proche peut-être ne fera plus ces comportements-là par la suite. Donc, on appelle les policiers vont venir évaluer, ça se peut que votre proche reste à la maison, ça se peut que, puis vous avez le droit de demander à ce que le proche n'habite pas avec vous, qu'il quitte les lieux. S'il habite avec vous, c'est sûr que faut toujours voir là, tout est-ce que une entente avec vous, est-ce qu'il paye, est-ce que, il y a plein d'autres choses, les policiers vont tous pouvoir vous informer à ce niveau-là aussi. Donc, une fois qu'on a contacté les policiers, si eux, ils jugent que votre proche est dangereux pour lui ou pour les autres, ben il va être reconduit à l'hôpital. Ils vont appeler les ambulances, un ambulancier, puis ils vont venir le chercher pour le reconduire à l'hôpital. Donc, c'est toujours important, puis c'est ça les étapes. Puis souvent, on n'ose pas appeler les policiers de peur de déranger, on n'ose pas, mais gardez en tête que si votre proche devient dangereux pour vous ou pour les autres, ben en fait, vous, votre rôle, c'est de, oui, vous mettre en sécurité, mais de mettre en sécurité les autres et lui-même, hein, c'est de s'assurer que votre proche va être lui-même en sécurité. Imaginez s'il est dans une grande émotion, il commence à lancer des choses, il devient dangereux dans la maison, puis il décide qu'il part avec sa voiture, puis il roule en fou, ben, il pourrait arriver quelque chose. Donc, on fait toujours attention à ce niveau-là. Ça fait le tour pour moi pour la capsule. Dans les prochaines semaines, j'espère que ça répond à vos questions. N'oubliez pas, là, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir nous écrire en privé sur Facebook. Vous pouvez venir aussi nous commenter en bas. Comme je vous dis, là, moi, c'est quelque chose de très rapide, mais avec vous, là, on peut pousser plus loin dans quoi faire avec notre proche, selon les situations, selon les réactions de votre proche. Il y a tout le temps façon de s'adapter. Il y a tout le temps façon de trouver aussi d'autres solutions. Fait qu'hésitez pas à nous contacter. Puis dans les prochaines semaines, on va parler, vous avez peut-être vu passer une petite publication sur la dépression saisonnière. Donc, on va parler de dépression saisonnière. Puis aussi des fameux troubles de personnalité. Il y en existe plusieurs troubles de personnalité. Donc, on va faire un résumé. C'est quoi les troubles de personnalité? Puis peut-être qu'éventuellement, nous pourrons... oh, j'ai un ami qui s'en vient. J'ai juste tassé mon chat. Donc, voici mon chat. Nous pourrons faire peut-être plus parler de certains troubles de personnalité, comme je sais que celui qu'on entend beaucoup, c'est peut-être trouble de personnalité limite. Donc, il est beaucoup sur les lèvres depuis plusieurs années. Donc, on pourra en parler. Peut-être narcissique aussi, parce que je l'entends aussi parler. Donc, on verra par la suite. Mais les 2 prochaines capsules vont être sur ces sujets-là. Donc, à tous les jeudis matins, soit en direct ou pré-enregistré. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Puis, comme je vous dis, vous avez des questions, vous nous les posez. On est là pour vous. Donc, bonne journée!